Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai d'un tout nouveau scooter, le ADV 350. Enfin, quand je dis scooter, c'est un mix entre un scooter et un trail. Honda reprend la recette qu'il a inaugurée en 2016 avec le XADV 750 et qui, ma foi, marche très bien puisque c'est devenu le best-seller de Honda en Europe. Ils en ont écoulé un peu plus de 44 000 exemplaires. Alors, ça reste un modèle qui est clivant, c'est un peu comme l'andouillette. Soit on adore le XADV, soit on déteste. Mais c'est un modèle qui se vend très bien. Du coup, Honda a pris la décision de dériver un modèle de plus faible cylindrée. Et bon, c'est pas un modèle inédit. Le ADV 350, il n'y a pas l'appellation X qui est réservée au modèle haut de gamme. Il est étroitement dérivé du scooter Forza 350 à qui il reprend l'ensemble moteur-transmission et le châssis. Côté spécificité, le design est bien évidemment très inspiré du XADV. On le doit à un studio italien, une branche de Honda directement en Italie. Et d'ailleurs, ce scooter est aussi assemblé en Italie. Donc voilà, donc c'est vraiment du Made in Italia 100%. Sa production a démarré fin décembre de l'année dernière. Et outre son design, le ADV a eu droit à des aménagements spécifiques pour, bien évidemment, renforcer son lien avec le XADV. Côté spécificité donc, par rapport au Forza 350 dont il est dérivé, il a droit à un train avant totalement inédit. Sur le Forza 350, la fourche était un modèle de 33 mm de diamètre. Ici, vous avez une fourche de 37 mm de diamètre qui offre 125 mm de débattement. Et à l'arrière, pareil, les débattements ont été augmentés. Vous avez 130 mm de débattement. Côté monte pneumatique, les dimensions sont identiques. Vous avez du 15 pouces à l'avant et du 14 pouces à l'arrière. Mais le ADV a droit à des pneus spécifiques, des Metzeler à crampons, qui sont prévus pour une utilisation mixte terre et route. Bon, alors c'est plus 70% en route, 30% terre que 50-50, mais on peut se permettre quand même quelques incursions en hors-piste, sachant qu'en plus ce modèle est livré avec un anti-patinage paramétrable sur 2 niveaux et déconnectable. Revenons-en au moteur. Le monocylindre est exactement le même que celui du Forza 350. Il est bien évidemment aux normes Euro 5. Il délivre 21,5 kW à 7500 tours minute et 31,5 Nm à 5250 tours minute. Le rendement est donc identique. L'autre spécificité du ADV est bien évidemment son écran. Il est réglable manuellement sur 4 positions et 133 mm de débattement. Les réglages se font via 2 molettes qu'il faut tirer vers l'extérieur pour pouvoir l'ajuster. Après quelques petits tests faits, il est possible de le modifier en roulant. C'est un peu scabreux certes, mais c'est possible. Ça se fait assez facilement, en tout cas beaucoup plus que sur la NT 1100 que j'ai essayé précédemment de chez Honda. L'équipement d'origine de ce ADV 350 est très complet. Il est livré d'origine avec un éclairage full LED, la possibilité de coupler son smartphone à l'ordinateur de bord et donc de contrôler par la voix le système de navigation, sa musique et ses appels. Il est également livré avec un vide-poche extérieur côté gauche dans lequel on peut y ranger son smartphone et qui dispose d'une prise de charge USB-C. Côté capacité d'emport, le ADV 350 fait beaucoup mieux que le XADV 750 puisque sous la selle, il y a un coffre de presque 50 litres de capacité qui permet d'emporter 2 casques intégraux. Et le cas échéant, vous avez en option cette énorme top case de 50 litres et on peut également l'équiper en option de poignées chauffantes. Côté fiche technique, il y a quelques différences notables entre le ADV 350 et le Forza 350. Premièrement, le poids qui passe de 184 sur le Forza à 186 kg ici. La hauteur de selle grimpe de 780 à 795 mm. Et comme je l'ai dit plus tôt, les débattements de suspension ont été revus à la hausse. C'est tout pour le moment et on se retrouve tout de suite sur la route en caméra embarquée. Comme tous les scooters mid-size qui sont prévus pour être vraiment ultra polyvalents, le ADV 350 est dans son élément en huile, plus qu'un Forza dont il est dérivé. D'abord parce que il y a le grand guidon qui donne un très bon bras de levier. On a une grande précision de guidage en ville. Et puis surtout, il y a cette ADVisation du Forza. On a plus de débattement de suspension et fondamentalement, on a plus de confort aussi. Le plus des suspensions à grand débattement est vraiment sensible. Sachant que voilà, bon, la largeur hors tout est peut-être un peu supérieure. Ça peut poser quelques petits problèmes en phase de remontée de fil. Mais ça se joue à quelques centimètres, c'est pas... Voilà. On retrouve toutes les qualités fondamentales du Forza, donc on a un bon rayon de braquage, le monocylindre, à défaut d'avoir du caractère, il est très disponible, il a du répondant en bas, il est élastique
dans les régimes transitoires. La transmission automatique est bien réactive, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas trop de patinage. C'est vraiment un bon ensemble moteur transmission. Les freins sont bien. On aurait bien aimé avoir un disque supplémentaire pour avoir, on va dire, une vraie puissance d'arrêt en cas d'urgence, mais le freinage en tout cas est pas sous-dimensionné. Il y a un bon feeling. Ça manque un poil de mordant dans certaines situations. Mais voilà, on va dire que le freinage est parfaitement accordé aux performances du monocylindre. L'autre avantage aussi, c'est que comme le ADV est surélevé par rapport au Forza, on surplombe un peu plus la route. Donc voilà, dans certains cas de situation, bah, avec un scooter classique, on aurait tendance un peu à avoir du mal à discerner le trafic devant soi. Là, on est légèrement au-dessus des automobiles classiques, pas des SUV malheureusement, ce qui reste encore la norme. Et voilà, ça aide à anticiper un peu plus en milieu urbain. Hors des villes, comme ici, j'avoue que je préfère le ADV pour plein de raisons. D'abord parce que voilà, le train avant, au-delà des plus grands débattements de suspension, on a un train avant qui est quand même beaucoup plus rigide. On a vraiment une bonne précision de guidage. Donc on a un bon feedback sur le train avant. J'avais un peu peur pour les pneus crampons, qui souvent apportent un peu de flou, général. Là, c'est pas le cas du tout avec ces Metzeler. Et donc du coup on a quelque chose qui est pas sportif, mais en tout cas ça reste très homogène. Et pareil, la définition des suspensions est vraiment bien pensée. Le compromis entre confort et rigueur est bien pensé. On n'est pas sur du pompe à vélo, ça reste un peu ferme même sur les gros chocs. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ces débattements de suspension supplémentaires, bah voilà, on finit pas, comme on roule forcément avec les pieds en avant, bah les risques de finir avec un tassement de vertèbres sur les chocs répétés sont nettement moindres. En côté performance, faut pas non plus à quelque chose de décoiffant, mais voilà, on est sur un poids tout plein fait qui reste très raisonnable. Côté ergonomie, c'est très bien aussi. Bon, on a le choix entre une position bidet, les pieds bien à plat à l'horizontale, ou une position pied en avant un peu façon custom. La selle est relativement confortable. Et pour moi qui fais un peu plus d'1m70 à l'arrêt, je pose la plante des pieds par terre, c'est suffisant on va dire. Et la position est vraiment pour enrouler de la bande, c'est bien. Pour du long commuting, il n'y a absolument aucun souci. Je vais revenir un peu côté performance. La vitesse de croisière se situe un peu en dessous de 130 km/h. On arrive très vite à 123-125 km/h. Après voilà, sur autoroute ou sur portion très roulante, ça force un tout petit peu plus pour arriver à la Vmax. Officiellement elle est donnée pour 137 km/h. Au compteur, ça grimpe jusqu'à 155 sur autoroute allemande, et on est probablement dans la réalité plutôt aux alentours de 140 km/h. C'est une machine qui est très homogène, qui a peu de défauts par rapport au Forza dont il est dérivé. On va dire qu'il y a peut-être un poil moins de protection. Un petit mot sur la consommation. Dans des conditions normales d'utilisation, on va dire voilà, du commuting ou quand on roule calmement, on peut assez facilement passer sous les 4 litres. Après voilà, dès qu'on tartine un peu ou qu'on roule à vitesse soutenue sur autoroute, bah, on monte à 4 litres 7, des fois un peu plus de 5 litres même, quand on a besoin de grosses relances sur la départementale. Donc voilà, mais la consommation moyenne est grosso modo celle qui s'affiche à l'écran en conditions d'utilisation normale mixte. On se retrouve tout de suite en plateau pour la conclusion. Petite précision que j'ai oublié de faire pendant mon commentaire, la stabilité à haute vitesse est tout bonnement royale. Malgré le top case, avec lequel j'ai roulé tout le temps, avec un peu de vent latéral, un bitume qui n'était pas forcément de très bonne qualité, la stabilité, que ce soit en ligne droite ou en virage, était absolument imperturbable. Excellente tenue de cap. Et deuxième chose, l'anti-patinage, ça peut faire sourire sur une machine de cette puissance, mais les routes italiennes, notamment en Sicile, où on se trouve actuellement, sont pas forcément d'une grande qualité. On a rencontré pas mal d'endroits où il y a eu des glissements de terrain, beaucoup de terre, des travaux. L'anti-patinage s'est révélé d'une grande aide
quelquefois dans des situations d'urgence. Donc voilà, ceux qui auraient tendance à vouloir couper de manière systématique l'antipatinage, ne le faites pas. Ce n'est pas un antipatinage de dernière génération. Il agit uniquement sur l'allumage. C'est un petit calculateur qui calcule, qui mesure la différence de vitesse de rotation entre la roue avant et la roue arrière. Donc ça reste quelque chose d'assez basique, mais le temps de réaction est vraiment très très court et la régulation de la puissance se fait vraiment très très rapidement. Le retour à la normale est peut-être un peu lent après la régulation, mais voilà. Mais en termes de sécurité pure, c'est un vrai plus. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'on peut retirer de l'essai routier du ADV 350 ? Eh bien que, au fait, il reprend vraiment les qualités fondamentales du 350 Forza en changeant un tout petit peu la formule. On peut jouer au gobe-trottoir avec celui-là, alors qu'avec un Forza, c'est quand même un peu compliqué. Voilà, on peut vraiment escalader des gros trottoirs, les descendre aussi. Il y a un vrai plus en termes de confort, pas en termes de moellé de suspension, mais en termes de capacité d'absorption. Il y a vraiment un vrai avantage, si on roule au quotidien sur du bitume dégradé, à choisir un ADV plutôt qu'un Forza. Après, le design très marquant de ce ADV, très clivant aussi, n'a pas que des avantages. Le pare-brise échancré laisse les épaules un peu exposées, plus qu'un Forza. On ressent aussi un peu plus le froid. Ce matin, on roulait par 8 degrés. Le bord du carénage aurait mérité des déflecteurs peut-être un peu plus importants, parce que j'avais un peu froid sur le bord des jambes. Et malheureusement, Honda ne propose ni déflecteur, ni pare-brise en option sur ce modèle. Mais grosso modo, on est quand même très très proche de la formule originelle du Forza, et la différence se fera donc sur le look et sur le prix. Pour son lancement, le ADV 350 est vendu en concession au tarif de 6 299 € et il sera disponible dans 3 coloris, donc argent, un gris anthracite presque noir pailleté et un rouge qui tire sur le bordeaux qui est satiné également. Aucune différence de prix en fonction des coloris, contrairement à d'autres constructeurs. Donc voilà, le différentiel de prix est de 300 €, ou grosso modo 300 € de plus que pour un Forza 350. À vous de voir si le différentiel est justifié ou pas. Selon moi, oui, ce ADV n'a pas qu'un look. Ça n'est pas un Forza rhabillé pour ressembler à un XADV. Il y a des vraies différences et le ADV a des qualités que le Forza n'a pas et vice versa donc. Après, si on veut élargir ce qu'offre le ADV par rapport à la concurrence chez d'autres marques, il faut surtout tenir compte de la cylindrée. Les 250 sont souvent plus abordables, mais il manque un poil de performance et surtout de polyvalence. C'est-à-dire que grosso modo, un peu de vent de face, un peu chargé, un passager, un 250, c'est bien en solo dans des conditions optimales d'utilisation, mais le monocylindre 330 cm3 offre une plus grande polyvalence d'utilisation. Après, vous avez des 400 et des cylindres supérieurs qui sont bien évidemment beaucoup plus chers, et si on regarde chez Yamaha notamment, beaucoup plus lourds souvent. En tout cas, le ADV 350 vient enrichir l'offre Honda. C'est un produit qui est polyvalent, homogène, cohérent et dénué de défauts majeurs. Voilà, c'est tout pour cet essai du Honda ADV 350. N'hésitez pas à partager, à liker, et moi je vous retrouve dans un prochain essai très bientôt.